La parole est à présent à Madame Laurence Rossignol pour le groupe socialiste, écologiste et républicain du Sénat. Madame la Présidente, Monsieur le Président de nos assemblées, Monsieur le Premier ministre et Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la ministre Aurore Bergé, Monsieur le garde des Sceaux, chers collègues, quelle victoire, quel bonheur, quelle fierté. Oui, c'est une victoire. N'ayons pas peur des mots, c'est une victoire dans le long combat que mènent les femmes pour leur liberté contre l'obscurantisme. En France encore, depuis 1975, les anti-IVG n'ont jamais renoncé. Ils n'ont jamais cessé la guérilla. Alors aujourd'hui, nous leur disons, c'est fini, arrêtez de vous agiter. Les Français ont choisi, nous continuerons. Notre vote va également réparer quelques pages noires de l'histoire. Nous allons réhabiliter toutes les femmes poursuivies, condamnées et même guillotinées pour avoir procédé ou subi des avortements. Au 343 du manifeste, à Gisèle Halimi, à Simone Veil, à Yvette Roudy, je veux dire, mesdames, nous avons mis nos pas dans les vôtres et comme vous, nous avons réussi. Quelle fierté, ces dizaines de messages reçus la semaine dernière du Brésil, des États-Unis, de France, de Hongrie. Bravo et merci, nous disaient-elles toutes. Quel bonheur d'avoir construit ensemble ce vote avec des députés et des sénatrices de tous les groupes, enfin presque tous les groupes. Les communistes, les écologistes, les centristes, les insoumises, les renaissances, les LR et les socialistes. Nous avons fait comme nos prédécesseurs pour la parité, l'alliance transpartisane des femmes déterminées, libres et courageuses. Cette sécurisation de l'IVG dans la Constitution, nous la devons d'abord à la société civile, citoyenne et militante. Nous la devons aux Françaises et aux Français, qui, de sondage en sondage, ont toujours dit clairement qu'ils voulaient cette réforme. Nous la devons aux féministes, ces dizaines de milliers de femmes, connues ou anonymes, qui ont maintenu sur le Parlement et l'exécutif une pression constante jusqu'à ce que le président de la République prenne le relais. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire maintenant? Les féministes vont-elles enfin partir en vacances? Ne rêvez pas. Eh bien non, nous allons continuer. Nous allons d'abord continuer pour toutes les femmes, ces centaines de millions dans le monde qui n'ont pas notre chance et n'ont pas accès à l'avortement. Nous allons continuer pour celles qui résistent à Trump, à Bolsonaro, à Orban, à Milei, à Poutine, à Giorgia Meloni. Mais sans oublier, bien sûr, dans cette liste, celles qui résistent aux mollahs et aux dictateurs théocratiques. Le droit de disposer de son corps, de choisir et non de subir sa maternité est la condition de l'émancipation des femmes, mais ce n'est pas un aboutissement. Tant que les viols, les féminicides, les inégalités salariales se poursuivront, nous continuerons. Tant que le sexisme d'atmosphère perdurera, nous continuerons. Enfin, chers collègues, avec notre vote, nous allons faire du bien au pays, à nos concitoyens. Ils seront fiers, d'abord fiers d'eux-mêmes, et j'espère fiers de nous.
Aujourd'hui, la France retrouve le fil de son histoire, l'histoire du pays des droits humains, le pays qui donne du courage partout à toutes celles et ceux qui luttent. La France qui est là au Congrès aujourd'hui, c'est la France qui rayonne, pas celle qui s'enferme ou se recroqueville. Notre vote est un formidable antidote au déclinisme. Il ravive les couleurs de notre devise, liberté, égalité, fraternité, et vous m'autoriserez probablement aujourd'hui à ajouter sororité. Vous l'avez compris, le groupe socialiste, écologiste et républicain du Sénat votera la constitutionnalisation de l'IVG. Vive le féminisme, vive la République et vive la France!